Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Ochalim, les lois relatives à l'impureté des aliments, le 14e chapitre. Comme nous l'avons appris dans les chapitres précédents, le Rambam nous a dit que pour qu'un aliment puisse contracter l'impureté, il faut qu'il ait été mourchar, il a été rendu apte pour contracter l'impureté. Comment il devient mourchar? Si un des 7 liquides a humecté cet aliment, à partir de ce moment-là, s'il va être en contact avec une impureté, par exemple avec un cheret, avec un reptile, à ce moment-là, il deviendra impur. Les liquides, c'est l'eau, la rosée, l'huile, le miel, le sang, etc. Et nous avons appris que c'est uniquement si ces liquides qui sont venus sur ces aliments étaient birtsona be'alim, ils étaient donc par la volonté, la satisfaction, l'approbation, l'intention des propriétaires, uniquement à ce moment-là, l'aliment va contracter l'impureté. Dans cet esprit-là, le Ram va nous expliquer donc des détails dans cette halakha, dans cette loi-là, que ça doit être avec la volonté, l'approbation, l'intention des propriétaires. Donc, quand est-ce que c'est considéré qu'il y a eu l'intention des propriétaires, quand est-ce que non, en fonction de différents cas. Voyons cela dans notre 14e chapitre, halakha Aleph. Perot sheyarada dalef le tochan. Des fruits que l'eau de pluie est tombée dans ces fruits-là, par exemple. Il avait donc des trous dans son toit, des fissures, et comme ça l'eau allait rentrer. Mais lui, c'était pas au courant. Ervan, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mélangés, éparpillés, il a remué ses fruits. Pourquoi pour que ces fruits-là vont sécher. Comme ça, si l'eau elle se trouve un peu sur tous les fruits, ça va sécher plus vite. Alors, il a mis de l'eau sur tous les fruits, mais lui, il n'est pas intéressé de cette eau-là. Le hourchero, c'est la raison pour laquelle que ces fruits ne sont pas devenus aptes à contracter l'impureté, bien qu'il y ait eu de l'eau qui est venue dessus, mais ce n'était pas avec l'approbation des propriétaires. Halachabet, amar le perot avlagag, celui qui monte les fruits, il les met sur son toit. Pourquoi? Parce qu'il y a des vers, et lorsqu'il va les mettre donc sur le toit, les vers, ils vont sortir, et comme ça, il va se débarrasser des vers. Veillard à la talalem, le fait qu'il a mis sur le toit, la rosée elle tombe tous les jours, la rosée est tombée sur ces fruits qui étaient là-bas. Mais lui, son intention, pourquoi il a mis les fruits sur le toit, ce n'était pas pour qu'ils vont se mouiller, c'était pour se débarrasser des vers qui y a à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle que ces fruits-là ne sont pas mouchas, ne sont pas aptes à contracter l'impureté, bien qu'il y a eu de la rosée dessus. Mais non, si il a eu l'intention, il était satisfait que la rosée tombe sur ces fruits-là. Dans ces cas-là, les fruits sont aptes à contracter l'impureté, vu qu'il y a eu le ratson, la volonté des propriétaires, l'approbation, la satisfaction. Les filles rares, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on a dit que c'est l'action en elle-même de faire monter sur le toit, ce n'est pas encore une preuve, c'est pas encore suffisant pour dire ah, il y a de la rosée qui tombe tous les jours. Alors c'est une preuve que vu qu'il les a mis sur le toit, il y aura de la rosée et donc ils vont être mourchas, ils vont être aptes à contracter l'impureté. Non, il faut aussi qu'il y ait l'intention des propriétaires. C'est important ce détail-là. C'est la raison pour laquelle que dans un cas, ceux qui l'ont fait monter sur le toit, c'était des sourds-muets, ou bien un sourd-muet, ou bien un aliéné, ou bien un mineur. Bien qu'ils ont la kavana, ils ont l'intention que la rosée va tomber sur ces fruits-là. Ils ont dit, ah, c'est super, il y aura la rosée qui va arriver, ils sont intéressés de cette rosée. Eh bien, quand même, le hourchero, ces fruits-là ne sont pas devenus aptes à contracter l'impureté. Pourquoi? Parce que les 3 catégories qu'on vient de mentionner, le sourd-muet, l'aliéné et le mineur, shiesh la masse et din Torah. D'après la Torah, l'action qu'ils font est considérée une action. Mais ve'en marshava. Mais leur pensée, leur intention n'est pas considérée d'après la Torah, va filumidivesof même d'ordre rabbinique. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils ont fait une action, ils ont monté ces fruits-là sur le toit, et ça non pas qu'ils sont intéressés donc de l'arroser, eh bien même qu'ils ont eu l'intention qu'ils sont intéressés de l'arroser, on ne s'intéresse pas à leur intention qu'ils ont eue, et donc ces fruits-là ne peuvent pas contracter l'impureté, ils ne sont pas encore mourchas, ils ne sont pas aptes à contracter l'impureté. Maintenant, dans un cas que ce cheresh shoteve katan, ce sourd-muet, cet aliéné et ce mineur, pas seulement ils les ont fait monter sur le toit avec une intention, mais ils ont fait aussi une action, c'est-à-dire que hafubay maktanim alagag, ils ont retourné ces fruits-là sur le toit, c'est-à-dire qu'une fois que la rosée elle est tombée, ils les ont mis de l'autre côté. Ils ont dit la rosée elle est tombée d'un côté, on veut maintenant que la rosée va tomber aussi de l'autre côté. Donc en les retournant, ils ont montré qu'ils étaient intéressés
que la rosée va tomber sur l'autre côté aussi de ces aliments. Arei l'humour sharim, c'est la raison pour laquelle que ces aliments-là sont, oui, contractés, maintenant sont aptes à contracter l'impureté. Car la règle d'Alexis, il a une pensée, cet enfant, ce mineur, mais on voit sa pensée qui s'exprime à travers une action, comme c'est le cas ici. Il est intéressé que la rosée va tomber sur l'autre côté du fruit aussi. Son intention a un effet d'ordre rabbinique, si son intention s'exprime dans l'action. Alacha Gimel. Amal et agudot vetaktsiot, celui qui a des bottes de légumes ou bien des bottes de pâtes de figues sèches, vetashum, ou de l'ail, la gague, il fait monter sur le toit. Bishul chez Yamtinu, littéralement Yamtinu, c'est-à-dire qu'ils vont attendre, mais l'idée donc ils vont se conserver là-bas, qu'ils vont rester un long moment. Veyaradale matal, et la rosée est tombée dessus. Lohur shuru, ils ne sont pas venus aptes à contracter l'impureté, parce qu'il n'est pas intéressé de la rosée qui est tombée dessus. Ve'en obrim, on ne dit pas, oh il va kol yodim shatal yor, on ne dit pas, vu que tout le monde sait que de toute façon, il y a la rosée qui va tomber, chaque nuit la rosée arrive. C'est sûr que c'est sa volonté, il y a son approbation, parce que lui, son intention, c'était uniquement pour qu'ils vont se conserver, ils vont pas s'abîmer. Donc on va pas dire que, évidemment, il sait qu'il y a la rosée, il est intéressé de cette rosée. Halacha dalet, amoli chitav litron, celui qui amène ses grains pour les moudres, veyardu alem geshamim, et sur le chemin, la pluie est tombée. Alors, im samar, s'il s'en est réjoui, s'il était satisfait, il y a différentes opinions que ça doit être satisfait dans le cœur, ou bien ça qu'il n'a pas exprimé, ou bien qu'il doit l'exprimer clairement, mais en tous les cas, il a été content qu'il y a eu cette pluie-là qui est tombée, parce que comme ça, les grains de blé vont être propres, ils ne vont pas avoir de la poussière, et comme ça, après, lorsqu'il va moudre ces grains de blé, son blé va sortir blanc. Eh bien, Hourcheru, dans ces cas-là, ces grains de blé sont devenus aptes à contracter l'impureté. S'il avait ses olives qui étaient sur le toit, et les pluies sont tombées dessus, im samar, s'il s'en est réjoui, il est content, il est satisfait, dans ces cas-là, ils sont devenus aptes à contracter l'impureté. Même s'il n'avait pas l'intention, quand il les a mis là-bas sur le toit, que la pluie va tomber. Mais si une fois que la pluie est tombée, il en est content, eh bien, ça c'est suffisant pour considérer qu'il est par l'approbation des propriétaires. Hachamarim, les âniers, shayu ovrim banar, ils passaient une rivière, venafu sakem bamaim ve'elum, et leurs sacs dans lesquels il y avait des fruits, ils sont tombés dans l'eau, et ils les ont ressortis, ils ont remonté de la rivière. Im samchou, s'ils étaient satisfaits, ils se sont dit que c'est super, c'est une bonne idée, ces fruits-là maintenant, les sacs aussi sont tombés dans l'eau, donc c'était bien, ils sont satisfaits. Les fruits sont devenus aptes à contracter l'impureté. Et en ce qui concerne les eaux qui sont sur ces sacs dans lesquels se trouvent ces fruits, les eaux sont considérées détachées par l'approbation des propriétaires. Charesam prouve qu'ils ont été contents, comme on a appris dans le chapitre précédent. Une deuxième notion, donc en plus la notion qu'on est en train de développer dans ce chapitre-là, quand est-ce que c'est considéré beratson par la volonté, par l'approbation des propriétaires? On avait appris aussi la notion de tlushin, que ça doit être détaché beratson, les eaux doivent être beratson, pas juste que l'eau est tombée sur le fruit, sur les aliments beratson par la volonté et la satisfaction des propriétaires, mais on avait appris qu'il faut que les eaux ont été détachées du sol, beratson par la volonté et l'approbation des propriétaires. Et ici aussi, lorsqu'ils sont en train de remonter ces sacs-là avec les fruits qui sont tombés dans la rivière, ils sont intéressés, ils sont contents donc, de l'eau qui a été sur ce sac. Donc c'est considéré qu'ils ont été détachés par l'approbation des propriétaires. Halachae, sac shomal zeronim, un sac qui est rempli de semences, des graines, et la particularité des graines de semences, c'est qu'ils aspirent l'eau. C'est-à-dire que quand tu les mets à côté de l'eau, ils vont devenir humides de l'eau qui est à côté, même si tu ne les as pas mis dans l'eau. Al gavanar. Donc quelqu'un a pris ce sac-là, il l'a mis sur le rebord de la rivière, ou al piabord, ou bien sur le bord d'une citerne d'eau, ou al malatamara, ou bien sur une des marches d'escalier de la grotte qui est remplie d'eau. Il l'a mis là-bas avec l'intention que ces graines-là, ils vont aspirer, ils vont prendre dans eux de l'humidité. Par cela, donc, les graines seront plus grosses, ils vont avoir l'air un peu plus grandes. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Veshavu, ces graines-là ont aspiré, ont pris de l'humidité. Dans ces cas-là, Hourcheru, ils sont devenus aptes à contracter l'impureté.
Halachavav, chavit shemlea perot. Une jarre en terre cuite qui est remplie de légumineuses. Shentana betoch hamashkin, et il a mis dans du liquide. C'est-à-dire, imaginons un bassin qui est rempli d'eau, et on met cette jarre avec les fruits à l'intérieur dans le bassin d'eau, mais attention, l'eau n'a pas été en contact avec les légumineuses. L'eau est en contact uniquement avec la jarre. Ou bien, omlea mashkin shentana betoch perot, une jarre qui est remplie de liquide et qu'il a mis dans un bassin qui est rempli de fruits. Mais encore une fois, les fruits et l'eau ne sont pas en contact. Mais c'est uniquement donc la jarre qui est en contact avec les fruits et l'eau. Mais par cela, avec chavou, par cela, les légumineuses ont pris de ce liquide-là, ont aspiré ce liquide. Donc maintenant, il y a du mashketofer, il y a du liquide qui mouille. Eh bien, horsheru, par cela, ces légumineuses sont devenues mouchas, sont devenues aptes à contracter l'impureté. Mais attention, quand on parle que ça a été mis dans du liquide et qui passe à travers la jarre, c'est uniquement bemaïm, de l'eau, beyaïn, du vin, ou bechometz, du vinaigre. Bien que nous avons dit qu'il y a uniquement 7 liquides par lesquels on peut rendre marchir, on peut rendre apte un aliment à contracter l'impureté, mais le vinaigre fait partie du vin, c'est un dérivé du vin. Aval charmashkin, mais les autres liquides, comme par exemple le miel, le sang, etc., ils ne vont pas être aspirés, ils ne passent pas à travers une paroi en terre cuite, pour qu'ils vont rendre aptes à contracter l'impureté les fruits qui sont à côté, qui sont collés à cette jarre. Halacha zayin, arode patrama, celui qui retire un pain chaud, pétri avec du jus de fruits du four. Alors je souligne que c'est pétri avec du jus de fruits, parce que si c'est pétri avec de l'eau, dans ces cas-là, ça peut contracter l'impureté. Mais lorsque c'est pétri avec du jus de fruits, le jus de fruits ne fait pas partie des 7 liquides. Et il a pris ce pain-là qui est encore chaud, et il l'a mis sur le bord d'une jarre de vin, cette jarre de vin donc, qui était ouverte. Maintenant, nous on ne sait pas si, quand on a mis ce pain-là sur cette jarre, est-ce que le pain a aspiré de ce vin? Et si, en effet, il a été humecté par le vin, dans ces cas-là, le pain est apte à contracter l'impureté. Alors, quoi faire? Alors, ça dépend quel pain, avec quelle céréale ça a été fait. Imaïta patritine, si c'était du pain qui a été fait avec du blé, dans ces cas-là, le hurshera. Dans ces cas-là, le pain n'a pas été apte à contracter l'impureté. Imaïta patseorim. Par contre, si c'était du pain qui était fait à base d'orge, dans ces cas-là, c'est oui apte à contracter l'impureté. Pourquoi? Quelle est la différence entre du pain qui est fait à base de blé ou bien à base d'orge? Des chasseurs, une shoavot, parce que le pain qui est fait à base d'orge, lui, la nature, c'est qu'il va aspirer le vin. De même, si le vin était impur, et ce qui a été mis donc au-dessus de ce vin-là, c'était du pain qui était fait à base de blé, tehora, ce pain-là, il est pur. Mais si c'était à base d'orge, nitmet, c'est devenu impur. Parce que on dit que vu que c'était du pain d'orge, eh bien, celle qui est en orge, ça aspire ce qui est, donc de l'autre côté, ça aspire ce vin. Donc ça soit pour rendre marchir, pour rendre apte ce pain à contracter l'impureté. Si c'était un pain qui était à base de blé, il va pouvoir contracter l'impureté. Ou que ça soit lorsqu'il y a, pardon, si c'est à base d'orge, il va pouvoir contracter l'impureté, pas si c'est à base de blé. Et de même s'il s'agit donc le pain qui est déjà mourchard, dans un cas donc, où le pain, par exemple, il a été fait avec de l'eau, non pas avec du jus de fruits, mais dans tout ce qui reste, c'est contracter l'impureté. Si le vin, il était impur, alors si le pain, c'était du pain qui était fait à base d'orge, à ce moment-là, il va contracter l'impureté, il sera impur. Halacha chet, amerabetz beito, celui qui asperge de l'eau sur sa maison. À l'époque, donc, dans la maison, sur le sol, il y avait de la poussière, donc pour que la poussière ne va pas remonter, il mettait donc des aspergés de l'eau sur le sol de la maison. Puis après avoir aspergé de l'eau sur le sol de sa maison, venatan bochitin, il a mis des grains de blé. Vetanenu, ces grains de blé sont devenus humides. Et lui, il est satisfait de ça. Maintenant, ce que nous on doit savoir, est-ce que c'est de l'eau qui avait sur le sol, ou bien c'est de l'eau qui est déjà rentrée dans le sol, et de cette eau-là, ces grains de blé sont devenus humides. Alors, donc la règle elle est que si
ces grains de blé sont devenus humides à cause de l'eau qu'il a aspergée sur le sol. Dans ces cas-là, ces grains de blé sont devenus mouchas, sont devenus aptes à contracter l'impureté. Si ils sont devenus humides par le sol, non pas donc par l'eau qui est sur le sol, mais l'eau qui est déjà rentrée dans le sol, mais il y a encore une humidité, et cette humidité, donc, elle est passée dans les grains de blé. Dans ces cas-là, l'eau, ils ne sont pas devenus aptes à contracter l'impureté, car en effet, comme nous avons appris déjà dans le chapitre 10, que lorsqu'il y a de l'humidité sur les murs de la maison, ça ne rend pas apte à contracter l'impureté si un fruit ou des aliments étaient en contact avec cette humidité. Maintenant, celui qui lave son vêtement dans une grande bassine, et après, une fois qu'il a vidé cette grande bassine, il l'a mis à l'intérieur des grains de blé, et ces grains de blé sont devenus humides. Alors, on va voir comment ils sont devenus humides. S'ils sont devenus humides à cause de l'eau qui est restée dans cette grande bassine, dans ces cas-là, ces grains de blé sont devenus aptes à contracter l'impureté. Et si ils sont devenus humides à cause de l'eau qui est restée dans la bassine, et que maintenant cette eau-là donc, est ressortie, donc, mais il n'y avait pas de l'eau concrètement sur la bassine, dans ces cas-là, ces grains de blé ne sont pas devenus aptes à contracter l'impureté, vu que l'eau qui est dans cette ke'ara, c'est pas considéré de l'eau, mais comme l'humidité qui sort d'un ustensile, qui ne rend pas apte un aliment à contracter l'impureté. Halacha tet, atomen perotav bechol kedesheiradvu, celui qui enfouit des fruits dans le sable pour qu'ils deviennent humides. Dans ces cas-là, ils sont aptes à contracter l'impureté, car lorsque on met des fruits dans le sable et ils deviennent humides, c'est à cause de l'eau qui se trouve dans le sable. Atomen batita nagu, celui qui met ses fruits qui enfouit ses fruits dans de la boue sèche, si la boue est suffisamment humide pour humecter la main qui va être en contact avec cette boue, ils sont devenus aptes à contracter l'impureté. Comme on a déjà appris dans le passé, on le rappelle aussi maintenant, lorsqu'on dit tofeach, on l'avait aussi avant, je l'ai mentionné oralement, on va voir dans la suite aussi du chapitre, on a dit tofeach, c'est-à-dire que si on met la main sur cette chose-là, ça devient humide. Contrairement à tofeach, almenat la tfiach, lorsque pas seulement ma main qui touche cette chose-là va devenir humide, mais tofeach, almenat la tfiach, c'est en plus que ma main elle est devenue humide, mais quand je vais toucher encore une autre chose, par exemple, je vais toucher ma deuxième main, la deuxième main aussi va devenir humide. Donc, on veut dire ici qu'il y a même un peu d'humidité qui est suffisant juste pour rendre humide une main. C'est déjà suffisant. Donc, c'est le mashke tofer qu'on parle ici. Et par cela, hurshero, c'est devenu apte à contracter l'impureté. Il me lave, s'il n'y a même pas cette quantité d'humidité pour rendre impur, donc une main, lo hurshero, ce n'est pas devenu apte à contracter l'impureté. Halachayud, amerabet et garno, celui qui asperge l'endroit où il va mettre sa récolte, son goren, son air de battage, et le choshe shema shur chitavim tanubo. Donc il a nettoyé avant d'amener ses grains de blé. Il n'a pas de quoi craindre que peut-être le blé qui a mis après, qui est devenu humide, qui est devenu mourchar apte à contracter l'impureté. Sa mère, même qu'il est content, satisfait que ce blé-là est devenu humide. On ne considère pas qu'il est resté de l'eau sur ce sol, parce que lorsqu'il a nettoyé le sol, l'eau est rentrée dans le sol. Lorsqu'après il a amené ses grains de blé, on considère que ces grains de blé sont devenus humides de l'humidité qui était déjà dans le sol, et donc ces grains de blé ne sont pas mourchar aptes à contracter l'impureté. Halacha yudalef, amelak et asavim shatal yored alem. Ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'il prenait donc des herbes et il mettait sur le blé pour conserver le blé comme ça qu'il va rester frais. Mais lui, il n'a pas juste pris des herbes. Il a pris des herbes lorsqu'il y avait de la rosée qui se trouvait encore sur l'herbe. Et il les a pris, les chapot machitin, pour couvrir les grains de blé. L'ohurcheru, les grains de blé ne contractent pas l'impureté. Car on considère que lui, ce qui est intéressé, c'est comme tout le monde. Il voulait juste prendre cette herbe-là pour le mettre dessus. Elle l'arrosait, il a pris, parce que c'était quand il a cueilli ces herbes-là, il y avait de la rosée, mais il n'avait pas intéressé à de la rosée. Maintenant, on va dire qu'avec l'écart, c'est clairement, oui, il a eu l'intention de cette rosée-là avec ses herbes. Dans ce cas-là, les grains de blé sont devenus aptes à contracter l'impureté. Halacha yudbet, amerabet et beto b'mayim tveim. Celui qui
asperge sa maison avec des eaux qui sont impures. Donc c'est le même principe qu'on a vu avant. Il asperge sa maison pour pas que la poussière va remonter dans sa maison. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait avec des eaux qui étaient impures. Venatan boshi bolim. Suite à cela, après, il a mis des épis de blé. Vetanenu. Et ils sont devenus mouillés. Im yeshalam mashketofear. S'ils ont du liquide qui peut mouiller, dans ces cas-là, ces épis de blé sont impurs parce qu'ils sont mouillés de quoi? Ils sont mouillés avec des eaux qui sont impures. Veimlav, s'ils n'ont pas cette quantité d'eau qui peut mouiller, bien qu'ils sont humides, Théor, ils sont purs uniquement lorsqu'ils ont de mashketofear, de quoi rendre une autre, la main qui va toucher, qui va devenir mouillée. À ce moment-là, on dit, ça c'est de l'eau qui est impure, dans laquelle qui a touché ces épis de blé. S'il n'y a pas cette quantité d'eau, on dit c'est l'humidité qui est déjà rentrée dans le sol, qui ne rend pas impur, car en effet c'est considéré comme l'humidité qui sort des murs de la maison. Quelqu'un il a secoué une botte de légumes dans laquelle il y avait des liquides. Il y avait des liquides qui se trouvaient déjà sur la botte de légumes, et lui il n'était pas intéressé de ces eaux-là qui sont sur la botte. Mais quand il a secoué, par cela, les liquides, il est passé donc du côté supérieur de la botte de légumes au côté intérieur, du côté inférieur. Donc ce qui s'est passé maintenant, c'est passé d'un endroit à l'autre, et cette fois-ci, c'était par sa volonté, c'est lui qui l'a fait. Eh bien, on dit non, le hurcherou, ils sont pas devenus aptes à contracter l'impureté. C'est vrai qu'en général, lorsque quelqu'un il secoue un liquide et il fait tomber sur un aliment, un autre aliment, dans ces cas-là, l'autre aliment devient apte à contracter l'impureté. Mais ici, lorsqu'il a secoué l'eau, par exemple, donc un des liquides qui se trouve sur le légume même, et c'est passé donc d'un légume à l'autre dans cette botte même, eh bien, c'est comme s'il faisait passer donc dans ce même aliment, il faisait passer un liquide d'un endroit à l'autre, ce n'est pas considéré l'irtsono, donc à sa volonté. Halacha yudalet, amal sakin mleim perot minanar. Si quelqu'un remonte donc des sacs remplis de fruits de la rivière. Donc c'est tombé dans la rivière. Lui, il voulait pas que ça tombe dans la rivière, c'est tombé là-bas. Et lui, il remonte. Mais il n'a pas qu'un sac, il a deux sacs, par exemple. Il a mis l'un sur l'autre. Quand il met l'un sur l'autre, celui qui l'a mis au-dessus, il est intéressé que l'eau va sortir plus vite de celui qui est au-dessus, comme ça va tomber sur celui qui est en dessous. Le sac inférieur, donc ce qui est dans les fruits qui sont dans le sac inférieur, sont devenus aptes à contracter l'impureté à cause de l'eau qui est descendue donc de celui qui est supérieur. Pourquoi? C'est sa volonté. Il a fait exprès de mettre le sac numéro 1 sur le sac numéro 2 pour que l'eau qui est dans le sac numéro 1 va tomber, va se débarrasser là-bas. Donc il est intéressé que l'eau va sortir du sac numéro 1. Et donc en conséquence, ça va tomber sur le sac numéro 2, mais l'eau qui est sortie de là-bas, c'était par sa volonté. Donc c'est pour ça que le sac numéro 2, donc il est tarton, celui qui est en dessous, devient apte à contracter l'impureté. Halachatet vav, anofer arba dashim, celui qui souffle dans des lentilles, les badkan imem yafot, pour examiner, vérifier si elles sont bonnes. Parce que quand il va souffler, ils vont s'humecter rapidement, c'est un signe qu'ils vont cuire facilement. Et lui, lorsqu'il a soufflé, ce qui s'est passé, que veiziou, ils ont commencé à émettre de l'humidité, donc du souffle de ce qu'il a mis sur les lentilles. Eh bien, hourshur ou be'evel piv, ces lentilles-là, ils sont devenus mourchar, aptes à contracter l'impureté, par ce qui est sorti de sa bouche. Parce que ce qui sort de la bouche, ce qu'il a soufflé, cette humidité, c'est un dérivé de l'eau, comme on a appris dans le chapitre 10, et donc c'est considéré comme de l'eau qui rend marche, qui peut rendre apte à contracter l'impureté un aliment. De même, celui qui mange des sésames avec son doigt, c'est-à-dire, il a dans une main, par exemple, il avait dans sa main gauche, il a mis des sésames, et il prend son doigt, il met un peu d'humidité sur son doigt, un peu de salive sur son doigt, et comme ça, il met sur son autre main, et hop, comme ça, il prend des sésames, et après, il les met dans sa bouche. Hourcherou. Alors, tous les sésames même les sésames qui sont dans sa main gauche, ils sont tous devenus mourchar, aptes à contracter l'impureté, mashke piv shaletzbao, par le liquide de sa bouche, qui est sur son doigt, qui est parti sur sa main gauche, sur les sésames qui sont sur la main gauche. Donc, on considère que tout a été humecté par sa volonté. Halacha tetzain. Nashar ba'ochel. S'il a mordu un morceau de pain, une nourriture, un aliment. Donc, lorsqu'il a mordu un aliment, il a mangé un aliment. Ce qui s'est passé, c'est que le reste de l'aliment
et humide de sa salive. Et après, cet aliment-là, il est tombé de sa bouche. Le liquide qui est sur la nourriture est considéré comme si il est sorti de sa bouche chez l'oleratson. C'était pas avec son approbation. C'est la raison pour laquelle que si après cet aliment-là, qui est humide, va tomber sur un autre aliment, il va pas le rendre mourchar apte à contracter l'impureté. Dans un cas où il mangeait des olives qui sont écrasées, qui sont ouvertes, et des dattes qui sont humides. Donc dans le grain, il y a de l'humidité, donc sûrement après, donc il va vouloir le sucer. Même toute chose qu'il désire sucer le noyau. Et après, ce noyau-là, en effet, il est tombé de sa bouche. Le liquide qui est là-bas, et oui, considéré avec approbation des propriétaires, il était intéressé que ce grain-là va être humide donc par sa salive pour après pouvoir le sucer. Donc si après, ce grain, ce noyau, il est tombé sur un autre aliment, il a rendu l'autre aliment apte à contracter l'impureté. Maintenant, dans un cas, quand il y a s'il mangeait par contre des olives qui sont sèches, ou bien des dattes qui sont sèches, de même toute chose qui n'est pas intéressée de sucer son noyau, et ce noyau est tombé de sa bouche, à la mâche que chez le liquide qui a, la salive qui sort de sa bouche, qui se trouve sur le noyau, n'est pas considéré beratson par l'approbation du propriétaire parce qu'il n'était pas intéressé, donc ça va tomber sur un autre aliment. L'autre aliment ne sera pas apte à contracter l'impureté. Quelqu'un qui a cueilli la chicorée, mais c'était pour un animal. On rappelle qu'on a appris donc tout au début des lois de Tumat Ochalin que pour qu'un aliment puisse contracter l'impureté, il faut que ce soit un machal adam, un aliment qui soit pour un être humain. Et lui, donc, il a ramassé cette chicorée-là de base, c'était pour un animal. Tant que c'est pour un animal, ça ne peut pas contracter l'impureté. Et il les a nettoyés. Quand il les a nettoyés, il avait encore l'intention de les utiliser pour un animal. Et après ça, il a dit, je vais utiliser pour que ce soit un être humain qui va le manger. Il pense que c'est un être humain qui va le manger, ça peut maintenant contracter l'impureté. Alors, Kvar on a déjà expliqué dans le chapitre 3, il y a besoin d'un deuxième Hersher, c'est-à-dire que les os qui sont passés sur cette chicorée au moment où il avait l'intention que c'est un animal qui va le manger, ça n'a pas rendu apte à contracter l'impureté, vu que ce n'était pas encore un machal adam, ce n'était pas un aliment pour les êtres humains. Maintenant, le Rav nous dit, maintenant, imaginons, encore une fois, lui, il a accueilli ça, cette chicorée pour des animaux. Puis, il les a lavés. Et après, il a pensé que ça va être un aliment pour les êtres humains. Quand il pense que ça va être un aliment pour les êtres humains, imaginons que c'était encore mouillé. Et bien, dans ces cas-là, Arel ou Moursharim, ils sont devenus Moursha aptes à contracter l'impureté. Le fait même qu'il a pensé que ça soit pour des êtres humains et c'était encore mouillé, eh bien, automatiquement, c'est devenu Moursha, c'est devenu apte à contracter l'impureté. Même si le liquide qui se trouve sur la chicorée à cet instant-là, c'est pas par sa volonté, quand même, il est apte à contracter l'impureté. Conclure avec un mot de chassidout. On a appris dans le passé que lorsque un aliment est encore rattaché au sol, il ne contracte pas l'impureté. C'est uniquement lorsqu'il a été détaché du sol que là, il y a le potentiel qui va pouvoir contracter l'impureté. S'il a été mourchar, si c'est un machal adam, et s'il va évidemment aussi un hershachar, après qu'il y aura aussi donc quelque chose qui va le rendre impur. Mais lorsqu'il est rattaché à sa source, eh bien, il ne contracte pas l'impureté. Rattaché à sa source, on avait déjà expliqué dans le passé que ça veut dire être rattaché à la profondeur de l'âme du juif. Mais toute chose commence déjà dans la Torah même. Et dans la Torah même, il y a aussi donc cette différence-là entre la partie dévoilée de la Torah et la partie cachée de la Torah. Que la partie dévoilée de la Torah, c'est elle donc qui représente donc la profondeur, l'attachement à Kadosh Baruch Hu, la profondeur de la Torah dans laquelle il n'y a pas de pilpoul, de kushot, de quoi que ce soit, de marloket. Il n'y a pas de helvest, il n'y a pas de voile sur la vérité de la Torah. Donc ça, c'est dans la profondeur de la Torah. Pour qu'on veut que la Torah elle va être un samachaim qui va nous donner de la vie, ça ne va pas être shalom pris pas comme il faut, même chez l'olishma bedak ou de manière la plus raffinée, c'est lorsque on étudie la partie dévoilée de la Torah, mais qui est rattachée aussi avec la profondeur de la Torah. Donc un autre mot, être rattaché à la source. Et quand on est rattaché à la source, à ce moment-là, il n'y a pas aucune impureté. Et c'est une préparation pour vers droit, c'est ce que Dieu va enlever l'esprit d'impureté de la terre, avec Mashiach, Tzidkenu, Bimheira, Beyameinu, Mamash. Une excellente journée.